Il est midi, passé de 30 minutes les amis et quelques petites secondes. Ça y est, c'est la première. Soyez les bienvenus à la maison, le Ruiz Club qui déboule sur Twitch et ce grâce à vous. Merci d'être là au rendez-vous. Alors s'il vous plaît, envoyez-moi le maximum de messages possibles. Faites passer l'information et vous le savez, je serai là sans filtre. Je lis déjà tous les petits messages qui sont présents. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est ça, ça fait partie de l'univers Twitch et je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Alors ce rendez-vous, vous m'avez demandé ce rendez-vous maintenant depuis un petit moment, qu'on soit sur les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook, Insta et depuis peu maintenant sur Brut. Vous le savez, tous les soirs, Brut Live, à partir de 19h, on a créé une grosse communauté autour notamment de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous m'avez dit, Alex, il faut que tu viennes sur Twitch. Ça y est, on est là, ensemble et en direct. Ce pour l'instant tous les lundis, ce sera le gros rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, pour parler de la Liga espagnole, avec une invitée, et plus qu'une invitée, puisqu'elle sera mon binôme tous les lundis à mes côtés. Et on aura des envoyés spéciaux et des correspondants du côté de Madrid et de Barcelone. Je vous les ferai découvrir dans un petit instant maintenant. Alors, on va passer 2 heures de temps ensemble, ok, jusqu'à 14h30. On va se réserver un moment d'abord pour discuter. Vous me demandez déjà où est Aurore. Elle arrive, c'est un petit secret, mais elle arrive. Dans quelques petites minutes, elle sera avec nous assise sur ce siège à droite. Je voulais qu'on se réserve tout d'abord 15, 20, 30 minutes ensemble pour discuter, pour que vous me disiez un peu de quoi vous avez envie. Quels sont les invités que vous avez envie d'avoir avec vous sur Twitch, les sujets que vous avez envie de voir traités, les images que vous voulez, les infos, tout ça on va le voir ensemble. On va commencer avec le Real et le Barça parce que vous le savez que ce sang espagnol coule également dans mes veines et que c'est une appétence forte chez moi, mais on parlera bien évidemment à l'avenir de tous les championnats européens. Ce sera notre rendez-vous ensemble, je peux vous le dire, avec des invités de marque qui seront également connectés. J'espère que le petit décor vous plaît. Dites-moi sur le chat si le petit décor vous plaît, on pourra changer 2-3 petites choses. Un cadre, un vase, ce que vous voulez. On mettra 2-3 petites anecdotes. Pourquoi pas les photos des plus fidèles, hein. Vous m'enverrez une petite photo, je la colle dans un cadre là, au-dessus de mon petit ballon, vous voyez, juste là. Ou avec, je vous dirai également ce que c'est ça, ce petit mot là, le Pumba qui est là. Vous découvrirez dans un instant ce que ça veut dire exactement. En tout cas, si le décor vous plaît, c'est la maison. Et j'espère que vous y serez, à l'aise. On va retrouver les premiers correspondants d'ici une grosse demi-heure pour parler du Real et du Barça. Je vais demander tout d'abord à celle qui va donc m'accompagner tous les lundis, celle qui vous a manqué, je le sais, depuis de nombreux mois. Mesdemoiselles, messieurs, mademoiselle Aurore Thibault qui arrive. À la maison. Check. Ça va mon Aurore? Ça va bien, ouais. Merci. Ouais, ça va. Elle enlève le masque. Alors, on vous prévient, toutes les conditions sanitaires sont réunies, bien évidemment. Tiens, rapproche-toi de moi, comme ça on est bien dans le cadre. Paf, 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 viens, t'es à la maison, voilà. Bon, ça va? Très bien. Et toi? C'est un peu bizarre, non? Ouais, ça fait bizarre. Oui. C'est une nouvelle énergie. On est plus sur les écrans de télé classiques, mais je peux vous dire qu'on est presque quasiment encore mieux. C'est un parfum de Ligue des Champions, certains nous disent. Et on va vous donner un peu déjà les secrets de ce nouveau décor. Dis-moi tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir là, dans cette aventure-là? Tout d'abord ta présence. Parce que on va... Ça, c'est le chèque que je vais donner. Hein. Ouais, voilà. Non, on va pas se cacher qu'on a une relation assez forte, toi et moi. On a passé de très bonnes années professionnelles. Et puis l'envie de replonger avec la passion dans ce milieu, dans le foot espagnol, parce que je me disais que ma dernière aventure pouvait pas s'être terminée de façon un peu triste. Donc il fallait rebondir. Et on rebondit, on change, on apprend. On apprend tous les jours et là c'est un saut dans le vide et bon, je suis contente de le faire avec toi. On est bien, oui. on est bien. Dans peu de temps, vous savez quoi, dans peu de temps on va se servir le thé, on va sortir les petits gâteaux et compagnie, hein. C'est l'heure également de déjeuner. Je sais pas, dites-moi où vous êtes vous, si vous êtes à la maison tranquillement installé, où que vous soyez, vous nous dites où vous êtes et vous nous posez vos premières questions. La première indication que je voulais vous donner, parce que c'est une petite anecdote, c'est pour que vous compreniez comment on se sent bien ici. Vous voyez juste au-dessus de moi la taxe, ici là, ce petit là. Pumba. Ah, ça c'est un cadeau ça, parce que Pumba c'est le nom d'un chat dont nous avons la garde alternée. C'est un birman pour ceux qui connaissent un petit peu cette race de chat et je suis complètement gaga de cet animal et en un an du coup j'ai passé mon diplôme de maman chat, voilà. C'est bon, on a des copains qui nous envoient des messages des Comores, de Tunisie. Il y a un parfum un peu de Coupe d'Afrique des Nations, hein, parce qu'on était ensemble tous les soirs là sur cette canne de 19h à 20h sur Brut Live. On a prolongé cette expérience
expérience en lançant Twitch juste au sortir de la CAN. Comme ça, on sera ensemble tous les jours avec Brut Live, une fois par semaine pour l'instant sur Twitch. Et je vous promets que la revue de presse va arriver progressivement. C'est un birman pour ceux qui connaissent un petit peu cette race de chat et je suis complètement gaga de cet animal et en un an, du coup, j'ai passé mon diplôme de maman chat. Voilà. C'est bon. On a des copains qui nous envoient des messages des Comores, de Tunisie. Il y a un parfum un peu de Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on était ensemble tous les soirs là sur cette CAN de 19h à 20h sur Brut Live. On a prolongé cette expérience en lançant Twitch juste au sortir de la CAN. Comme ça, on sera ensemble tous les jours avec Brut Live, une fois par semaine pour l'instant sur Twitch. Et je vous promets que la revue de presse va arriver progressivement également sur Twitch. Comme ça, on pourra interagir ensemble sur tous ces thèmes d'actualité. Et vous les retrouverez bien évidemment en replay, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et compagnie. L'appétence du Real et du Barça, on est d'accord, mon Aurore, c'est ce qui fait aujourd'hui aussi qu'on est là. Hein. Bah oui. Bah voilà, on est là parce qu'on aime ces deux clubs, on les a adorés, on a appris à les aimer et puis peut-être qu'il y a des grands joueurs qui sont partis, mais moi je trouve que c'est toujours aussi passionnant. Donc voilà, on est là pour vous écouter aussi, pour que vous nous donniez vos avis parce que c'est dans l'interaction et puis souvent vous êtes bien plus passionnés que nous. Quoi. Vous nous ferez part d'ailleurs de vos avis sur les thèmes qu'on va aborder. Grosso modo, comment ça va se passer? On est ensemble jusqu'à 14h30. Avec Aurore, on a préparé pas mal de petites choses. Elle a préparé son petit sac de bonbons habituel à vous proposer, avec des petites images, des vidéos. Moi, j'ai également des coupures de presse à vous montrer. On va les analyser ensemble. Mais surtout, on sera sur place, en direct, connecté avec des grands noms du journalisme espagnol. Si vous étiez à nos côtés sur les antennes de beIN Sport, vous allez les reconnaître. Le premier, Albert Masnou, qui est le numéro 2 du quotidien catalan Sport, qui est la référence du football catalan. Il sera avec nous en direct depuis la rédaction de Sport pour nous faire état de toute l'actualité du Barça. Toutes les semaines, et en l'occurrence, après le match d'hier, la victoire face à l'Atlético Madrid, il va décrypter ça avec nous. Et puis ensuite, il y aura Pablo Polo, la plus grosse signature du quotidien espagnol Marca, qui est la plus grosse publication en Espagne. Lui, il est ultra connecté avec le Real Madrid. Et bien évidemment que lui aussi nous fera état de ça. On ne peut pas se priver aujourd'hui de ces talents-là. Hein. Ah non, impossible. En plus, ils sont très gentils. Humainement, ce sont des crèmes. Des journalistes 5 étoiles et puis ils permettent comme ça de vivre l'actualité espagnole vraiment au cœur, mais au cœur des clubs parce qu'il y a un petit parfum que on essaye d'amener nous en France à notre manière, avec notre façon. Et moi j'ai toujours été franchement passionnée et amoureuse du traitement médiatique espagnol. C'est magnifique. Ce qui est incroyable, c'est qu'en Espagne, les chaînes Twitch, elles sont à fusion. Il y en a partout. Tous les journalistes ont une chaîne Twitch. En France, c'est pas encore si développé que ça dans le milieu du journalisme. Je salue mon copain Samuel Etienne qui propose tous les matins sa revue de presse. On va venir sur Twitch nous aussi dans cet exercice. Mais c'est vrai que sur le domaine du sport, pour l'instant, on est maintenant un peu les deux nouveaux dans le secteur et j'espère que vous serez très nombreux. Abonnez-vous à la chaîne, hein, rappelez-vous, elle est gratuite. Soyez indulgents avec nous, on est un peu vieux, on est des cadras. Hein. Ouais, mais envoyez-moi un peu le couscous là sur les messages. Je vois que déjà j'ai pas mal de puise avec un P et non un R. On m'a bien dit que c'était dans les codes Twitch et j'espère que vous m'apprendrez comme ça à comprendre et à déchiffrer ce vocabulaire parfois qui peut être particulier sur Twitch. Voilà, le Palexandre Puise, voilà, très bon. Ça veut dire Merci quoi Monsieur Kix. Merci de me dire. Expliquez-moi d'ailleurs pourquoi exactement on a mis ce P et comment ça. D'où c'est venu ça? Parce que j'ai du mal à le. Il faut que je demande à Bruce et Braque qui m'expliquent ils m'ont invité la semaine dernière sur Hors-jeu. Ils m'ont dit Alex, ne t'inquiète pas. Si tu vois toutes tes initiales commencer par un P. C'est plutôt bon, comme Messi transformé en Pessi. Donc ok, donc je vais aller là-dessus. Donc dès que je vois un Puise, je vais me faire un petit t-shirt Puise. Comme ça va passer. Envoyez-nous vos premières questions avant qu'on accueille tout à l'heure Albert qui va nous accueillir à Barcelone et qu'on lance les débats sur le Barça. Dites-nous un peu ce que vous avez envie de savoir sur le FC Barcelone. Est-ce que vous avez envie de voir un peu à l'avenir? Quels seraient les premiers invités que vous avez envie de voir avec nous, avec Aurore, pour les débats? Vous savez déjà que très certainement le nouveau président de la FECAFOOT, Monsieur Samuel Eto'o, avec qui on avait vécu un entretien de fou furieux qui est à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il sera très prochainement également là avec nous, dans le petit salon pour discuter ballon et avec vous. Je peux vous dire que ça sera un sacré rendez-vous. Il y a du Jean-Pierre Papin demandé, peut-être, hein, il y a du Ludo Giuli, les copains qui sont également là, du Eden Hazard. Eden Hazard, c'est pas mal.
Ah oui. Eden Hazard, c'est pas mal. Par rapport à la situation actuelle, ça peut être très sympa également d'aller chercher Eden Hazard. Ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, effectivement. Dis-nous à chaque fois, Aurore, comment tu vas chercher ces petits bonbons, comment tu les récoltes, parce que t'es une des seules à pouvoir nous proposer ça. Hein. Eh bien, c'est un travail au quotidien, c'est un suivi des réseaux sociaux assez fréquent et quasiment tout le temps, je suis un peu en train de regarder à gauche et à droite. Après, c'est un décortiquage où, à force, on sait sur quelle télé regarder, quel lien suivre. Et puis, on essaye de faire une petite compilation, d'apporter le mieux possible ce qu'on sait faire et pour vous proposer un pot pourri. Alors souvent, on m'a dit que c'était facile, que c'était juste à mettre un point in, un point out. C'est pas tout à fait ça parce que on essaie de remonter, de franciser un petit peu les choses pour que ce soit plus compréhensible pour la lecture et puis même pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se dit. Et puis on fait ça par plaisir et on espère à terme faire des petits montages, des belles petites choses pour vous. Et vous savez quoi, je vais vous offrir la première pépite. Aurore, envoie-moi un premier bonbon avec Chazy qui nous aide bien évidemment, que l'on salue, qui est à la réalisation de cette première émission. On va vous envoyer une première petite vidéo pour que vous compreniez un peu notre système et comment ça va marcher. Le premier bonbon d'Aurore Thibault, de l'ère du Ruiz Club sur Twitch. Eh ben, on va commencer par le recrutement du mercato du Barça avec, selon Goal TV, regardez comment ils ont mis ça, parce que les Espagnols, ils ont aussi cette façon d'être assez un petit peu rigolote. Les 4 fantastiques, alors vous avez Adama, vous avez Aubame, regardez. Ça vous plaît ou pas, les super-héros du Barça? C'est pas mal ça. C'est bien fait, ça c'est pour faire un édito comme ça, on ouvre sur la chaîne, on met voilà ce qui est le thème de la journée, les super-héros. Est-ce qu'ils vont réussir un petit peu à marquer, à gagner? Est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer? Bon, on a déjà eu un petit élément de réponse hier avec le match d'Adama. Dites-moi, ça vous plaît ou pas? Il y en a qui ont... Ouais, dites-nous si vous avez envie de voir des vidéos comme ça et d'interagir. Alors, on va monter le son, on mettra le son également sur ces vidéos, bien évidemment. C'était juste un petit bonbon pour vous montrer comment on va agir. Moi, de mon côté, je vais vous proposer, regardez, je vais vous passer ça également. Je vais vous montrer un peu le type de presse que je vais aller rechercher. Je vais vous mettre ça en banque, tac, tac. C'est ce type de choses sur lesquelles on va pouvoir débattre. Chazy, si tu peux me mettre ça en fenêtre, comme ça je montre un peu comment ça se passe. Voilà, exactement. Merci monsieur. Ça, c'est ce que je vous montre habituellement le matin dans la revue de presse. On va pouvoir échanger, vous voyez, je vais vous ouvrir la presse comme ça. Ça, c'est la presse toute fraîche, hein, toute fraîche. Le 4-2, vous le voyez, face à l'Atlético Madrid. C'est la presse qui vient d'arriver, le Sport et le Mundo Deportivo. Et vous verrez dedans, on va décrypter un peu l'analyse de nos confrères, et du coup Albert Masnou sera en direct de la rédaction pour nous donner les informations et puis et surtout vous donner déjà les informations qu'il y aura que le lendemain dans la presse. C'est-à-dire que vous aurez en priorité, vous, les copains sur Twitch, déjà les premières infos qui viendront en avant-première sur Twitch avant qu'elles soient déployées demain sur les tabloïds espagnols. Donc c'est un peu le système qu'on va avoir ensemble. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez qu'on avance comme ça ou est-ce que vous voulez qu'on aille sur d'autres modes de fonctionnement avant d'accueillir bien évidemment les interviews, les invités qui seront à nos côtés. Vous me demandez également si on peut faire gagner des petits maillots et compagnie. On fera ça, bien évidemment qu'on fera ce genre de choses. On le fera sans aucun problème dans les prochaines semaines. C'est parfait, c'est top, c'est génial. Voilà ce qu'on veut avoir. Voilà ce qu'on veut avoir. Alors pourquoi que la Liga, nous dit Balodji. Balodji, que la Liga pour l'instant, parce que c'est ce qui nous anime le plus, on va dire. C'est là où on a pas mal de billes. C'est là où j'ai une correspondance avec des copains de la rédaction un peu partout. Mais on fera de l'Italie, on fera de l'Allemagne, on fera de la Première Ligue, on fera tous les championnats que vous avez envie d'évoquer. Hein. On fera tout ça. On fera également de l'Afrique, avec le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, les Comores, puisque avec Brut Live, maintenant, on a des copains partout. Donc ils pourront être avec nous. Hein. T'as vu ça? Ouais, il se débrouille le patron. Je salue la famille d'Asdine Sané qui est avec nous, sénégalais hier, qui était dans une folie fou furieux après la victoire du Sénégal dans cette CAN. Allez jeter un coup d'œil sur mon fil Twitter, vous allez voir la petite vidéo qui a été envoyée par Nouri, lui marocain, éliminé, mais qui a filmé ce moment absolument incroyable où Asdine explose avec ses parents. On les salue parce que vous savez quoi? Vous savez pourquoi je les salue d'autant plus? C'est qu'ils m'ont invité à manger. Donc je peux vous dire que je vais aller me régaler chez eux.
fort de cette victoire. On a des copains qui sont à Abidjan, Manu Johnson qui était avec nous tous les jours depuis Abidjan. Je salue mon copain évidemment, Julien Palmieri. Ça c'est du vrai copain. Oui. Il sera avec nous bientôt. Il est déjà branché sur Twitch et il sera ce soir 19h sur Brut Live à mes côtés bien évidemment. Je regardais les premiers. Il y a Paulin qui sera là également, notre ami camerounais. J'ai tous les copains de Brut qui sont là. C'est bon ça. Ah ça c'est bien. C'est pas mal. Vous êtes fidèle, bravo. C'est pas mal. Dis-moi mon Aurore, dans tout ce que tu nous as préparé, Oui. est-ce qu'on a déjà un parfum de crise quelque part en dehors de l'Atlético Madrid dont on reparlera parce qu'ils ont pris une valise hier, ils ont été vraiment pas bons du tout. Est-ce que c'est la grosse crise en Espagne, est-ce qu'elle est là pour l'instant d'après toi? On va surtout parler de l'élimination du Real Madrid en Copa parce qu'il y a eu les choix pour la première fois de la saison, on va dire, de Carlo Ancelotti qui ont été un petit peu discutés par rapport à sa composition d'équipe, puisque on vous rappelle que les Brésiliens revenaient notamment des matchs internationaux. Donc Carlo Ancelotti a décidé d'aligner Vinicius, a décidé d'aligner certains Brésiliens, et comme le Real a perdu, eh bien, ça a été un peu questionné. Mais Carlo Ancelotti, en conférence de presse 2 jours après, a dit que finalement les critiques c'était bien parce que ça le réveille, ça lui permet d'être vivant et ça lui permet de comprendre qu'il est entraîneur du Real Madrid, donc il s'endort jamais. Hein. On va parler de ça, j'adore. Ouais. Il y a Raphaël de Biélorussie qui était avec moi également sur Brut, qui envoie un petit message depuis Minsk. J'ai vu du Saïdou Diop qui est là également. Salut Saïdou, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité les amigos. Vous êtes vraiment au top. Je pense à Ayman également, notre ami marocain qui bosse toute la journée, jeune étudiant mais qui est avec nous tous les soirs sur Brut et qui est avec nous là sur Twitch. J'adore, franchement j'adore. Je vois les petits messages. Pam. J'aimerais bien que vous me disiez à chaque fois d'où vous nous envoyez les messages parce que dites-nous où vous êtes. C'est l'avantage d'être sur Twitch, c'est qu'on peut se retrouver partout sur la planète. Il y a Sergio Paco qui est là également. Merci monsieur Sergio qui était là hier soir pour commenter la victoire du Sénégal. Je pense également à mon copain Mourad, notre ami marocain de Bruxelles. Lui c'est une vedette américaine. Tous les jours il était il est sur Brut avec un nouveau maillot. Le mec il a une armoire de maillots et il nous présente à chaque fois les petits maillots. Bruxelles en force, où la Belgique était là. Normandie. Normandie, oui. Où ça, Normandie. Elle est normande, hein, oui, les amigos. Et il a vécu un peu à Évreux en Normandie aussi. Hein, donc, voilà. Évreux, pour ceux... Et je fais une petite pub là. Les amis. Si vous passez du côté d'Évreux, foncez. Bah quoi? Quoi? Oui. Vous foncez au petit restaurant qui s'appelle La Cheminée. La Cheminée, ok? La Cheminée. Vous cherchez Cheminée, Évreux. Ce sont ses parents qui tiennent ce petit endroit. Elle y est souvent. Si vous y allez, écoutez bien, je vous donne un mot de code. Si vous y allez avec, on met quoi comme code? Pumba, non? On va mettre Pumba 82. Pumba 82. Mot de code Pumba 82. Pumba 82. Vous avez l'apéro qui est offert. Oh non! Je pense que ses parents vont me flinguer. Ils vont être contents les deux là. D'ailleurs, je les embrasse bien fort. Pumba 82, vous foncez à La Cheminée à Évreux. Vous prenez une belle assiette, ça s'appelle le Grand Mix. Vous prenez cette assiette, Grand Mix, mélange viande, légumes gratinés avec des petits camemberts normands. C'est magnifique. Plus l'apéro qui est offert Pumba 82. J'aime bien ces pubs. On est à 2 semaines également, vous le savez, du match entre le PSG et le Real Madrid. On va faire le point avec Pablo Polo également. Sachez que Pablo, qui est donc l'une des plus grosses plumes du quotidien Marca, est à Paris. Il vient d'arriver là, puisqu'il est auprès du Paris Saint-Germain pour Marca. Il a notamment des informations. Il a des informations, on peut utiliser le terme, concernant Kylian Mbappé. Soyez avec nous parce qu'il sera là, lui, aux alentours de 13h30, 13h40. Il est en train de se rendre à son hôtel ici parisien. Il couvrira l'actualité du Paris Saint-Germain pour ce match de Ligue des Champions. J'ai l'impression, mon Aurore, que plus on avance, on était comme ça en faveur du Real Madrid, plus on avance, plus c'est finalement en train de s'équilibrer. Hein, oui, Carlo Ancelotti hier a dit que son équipe n'était pas dans une très bonne phase. Donc souvent on a été très bon en première partie de saison. Il y a la janvier-février où on se tasse un peu. Et là ça commence à s'équilibrer. Donc ça risque d'être très très très
attendu. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que qui devrait s'imposer et se qualifier d'après vous, plutôt Madrid ou plutôt le Paris Saint-Germain? Dites-moi là sur le chat, il y a des copains du Sénégal qui sont là. Moudou Bara 47 du Sénégal, Madrid. Ah, il y a du PSG quand même. Hein. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Préférence pour le Real, pour Benzema. Le nom indique la préférence. C'est logique. Est-ce que Karim Benzema sera à 100%? C'est aussi à voir. On posera la question à Pablo. Vous poserez les questions à Pablo. Hein. Il a toutes les réponses à ses premières questions. Donc on pourra voir ça ensemble également. Je suis en train de regarder vos messages. Les Comores encore, c'est fou les Comores, j'adore les Comoriens. Vous avez passé le premier tour absolument incroyable. Vous êtes la révélation pour moi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, Madrid 3-0, je suis pour le Barça. Je suis dans une impasse. Il me dit, ouais, c'est mon copain Mourad de Bruxelles qui m'envoie ce petit message. Mourad, on se retrouve ce soir également sur Brut. Hein. Ce soir spécial PSG sur Brut d'ailleurs à 19h. Ce soir spécial PSG sur Brut à 19h. Et toi Alex, tu vois qui? Forcément le cœur va me dire Real Madrid, mais objectivement me dit RM de Real Madrid sûrement, Jonah. Moi très objectivement, je suis assez partagé. Vu les dernières prestations, je suis assez mitigé. Même celle d'hier face à Grenade, le 1-0 avec le but d'Asensio, on va voir ça tout à l'heure ensemble. Je suis là-dessus aussi assez mitigé sur ce qui va se passer. Est-ce que tu as des bonbons un peu sur tout le monde? Vends-nous un peu déjà un peu ce que tu as. Allez, on va commencer côté Barça. Donc on va revenir un petit peu sur la passe d'armes qu'il y avait eu entre Xavi et puis Cholo Simeone en avant-match par rapport au style de jeu, par rapport au football qu'il faut pratiquer pour faire partie des grands clubs. Enfin, ça remonte à très loin. On va avoir un petit bonbon aussi sur Adama Traoré lors de sa présentation. Aubameyang, la présentation avec comment ça s'est passé. Et puis le petit show de Laporta parce que c'est un président dont le club ne va pas forcément bien au niveau des finances et au niveau des budget au niveau de tout ce qui s'est passé en amont, mais lui il est toujours là pour faire la petite phrase. Il a parlé en français notamment lors de la présentation d'Aubameyang. Ensuite on va revenir sur Cholo Simeone légèrement par rapport à hier quand il a eu une petite attitude qui fait polémique en Espagne, notamment sur la Sexta. Il y a un de ses joueurs, Vass, qui s'est blessé et Cholo, dans sa fougue habituelle, est venu pour le relever, sauf que la blessure est plutôt grave et normalement il aurait dû sortir. Voilà, on va revenir aussi sur les Brésiliens du Real Madrid, sur Carlo Ancelotti, donc on en a déjà parlé, qui est un petit peu remis en cause, mais bon, voilà. Et on va revenir aussi sur les jambes de Gareth Bale. Les jambes de Gareth Bale, parce que Gareth Bale fait toujours parler de lui, mais Gareth Bale a un sens de l'autodérision, vous allez voir, on se fiche de lui, mais lui, il se moque encore plus des gens. Je vous avais montré ça, effectivement, ça c'était la une de la revue de presse du mardi 1er février, où on se posait la question, que se passe-t-il avec Gareth Bale? Vous avez tous vu cette image, j'en suis sûr, avec cette cuisse-là, qui semblait atrophiée, on dirait qu'il était malade, qu'il était vraiment... Sachez que Gareth Bale a répondu à ces photos, il a posté lui-même. Ouais, et on peut dire que ça a fait pshhh, parce qu'en fait, voilà. La réponse, là voilà, Gareth Bale, c'était donc un angle, une ça c'est une photo que lui a postée. C'est lui qui a posté, il a mis l'emoji là, comme ça, où il est en train de rigoler. Donc en gros, vous avez encore fait... polémique, mais il est habitué en même temps le garçon en Espagne, parce que je sais pas si tu te souviens l'année dernière quand il était comme ça sur le banc en train de regarder les coéquipiers avec Zizou, ça, on en avait parlé, c'était assez rigolo. Gareth Bale on dirait pas comme ça, mais c'est un austère qui se marre. On fera le point, tu as raison, on fera le point sur la situation là de ceux qui semblent être cramés au Real Madrid. On parlera aussi d'Eden Hazard parce que sa situation est quand même assez compliquée. Puisqu'il même hier, il est encore passé en dessous Isco dans la hiérarchie. Bon, après, voilà, c'est Carlo Ancelotti qui fait ses choix. Bon discours d'entraîneur. Et puis, on reviendra sur un petit peu la préparation du match avant le PSG, parce que ça, c'est vraiment... Focus. Dans quelques petites secondes, Albert Masnou, la grande plume du quotidien Sport, sera avec nous en direct de Barcelone pour faire le point sur toutes les dernières informations. Vous pourrez lui poser les questions sur le chat. Il n'aura peut-être pas un œil avisé dessus. Moi, je lui transmettrai vos questions. Ne vous inquiétez pas, je serai votre relais sur cette opération. Donc si ça vous va, on va commencer par le thème Barça, tranquillement, pour revenir ensuite sur le Real Madrid. Je vais vous mettre un peu les unes de presse pour vous montrer
un peu les thémas du coup du jour pour vous montrer vraiment ce sur quoi on va aller. Donc côté Real Madrid à gauche, la une de Marca, vous le voyez avec un missile qui vaut de l'or. C'est le missile d'Asensio, la victoire 1-0 face à Grenade. On en reparlera parce que dans le même temps, Séville n'a pu faire mieux que de prendre un seul point du match nul. Donc de fait, le Real Madrid accroît sa distance avec cette pole position. Et puis à droite, le quotidien Sport, l'illusion parce que le Barça est de retour dans le top 4, 20 journées après, de retour dans les places Ligue des Champions.